tous, c'est Greg. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un montage avec un plomb olive parce que certaines personnes ne savent pas comment monter un plomb olive. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter un montage qui pêchera au fond à l'aide d'un plomb olive. Pour réaliser ce montage, vous aurez besoin d'un hameçon de votre choix. Après, évidemment, il faudra adapter avec la taille du plomb olive. Donc moi, j'ai pris un hameçon de type moyen. Voilà, c'est pas un énorme hameçon, mais c'est pas non plus un tout petit hameçon. Vous aurez besoin d'un plomb. Moi, j'ai pris un gros plomb olive parce que là où je pêche, il y a beaucoup de courant. Donc voilà, un plomb, je crois qu'il fait 45 grammes celui-là. Donc plutôt pas mal. Vous aurez besoin aussi d'un émerillon. Alors moi, j'ai pris un émerillon agrafe. Grosse taille, tout simplement parce que voilà, je trouve que c'est plus résistant quand les émerillons agrafes sont assez gros. Voilà, j'en avais aussi un petit, mais j'ai préféré prendre celui-là. Donc voilà, émerillon agrafe. Il est un peu rouillé parce que je l'ai déjà utilisé, hein, je vous rassure. Voilà, super. Vous pouvez aussi utiliser des émerillons à deux œillets, donc des émerillons, vous savez, où il y a tout simplement des émerillons normaux qui n'ont pas d'agrafe. Voilà, et évidemment, vous aurez besoin d'une bobine de fil ou tout simplement d'un petit morceau de fil. Pour la première partie de cette vidéo et tout simplement la première partie du montage, vous aurez besoin de votre bobine et de quelque chose qui peut couper du fil. Pour ma part, j'ai opté pour un ciseau. Donc voilà, donc tout simplement en fait avec votre bobine, vous allez venir prendre du fil. Alors vous en prenez, je sais pas, peut-être je vais dérouler ça devant vous. Voilà, déjà il y a une petite longueur, encore un petit peu peut-être au cas où. Voilà. Vous allez prendre une brassée de fil, voilà, une brassée, je dirais peut-être 75 cm de fil. Voilà, je vais couper ça tranquille. On n'aura plus besoin, peut-être après, de la bobine. Voilà, donc là vous avez une belle brassée de fil, hein, comme vous pouvez le voir. Après avoir coupé votre fil, vous allez avoir besoin de votre plomb olive. Et vous allez venir, en fait, le mettre sur le fil avec la plus petite partie. Donc voilà, il y a un gros trou et un petit trou. Vous allez mettre le fil dans le petit trou pour commencer. Donc voilà, comme ceci. Voilà, à peu près au milieu du fil, c'est pas mal. Hop, comme ceci. Donc là, votre plomb olive, il est dedans, comme vous pouvez le voir. Et alors, avec le bout du fil où il y aura l'hameçon, où il y aura les émerillons, et bien vous allez venir refaire un tour. Alors, je vais vous montrer ça. Vous allez venir en fait refaire passer le fil une deuxième fois dans le plomb olive. Donc allez, ça comme ça, tac, comme ceci, une deuxième fois. Donc voilà, et vous allez serrer. Donc là voilà, déjà il bouge un petit peu moins, mais il bouge toujours car il est quand même bien plombé. Donc voilà, il roule encore pas mal et tout ça, donc il n'est pas encore prêt. Vous allez refaire cette action deux fois. Donc vous allez repasser une deuxième fois comme ceci. Ici, donc là déjà il est un peu mieux et vous serrez bien, et une troisième fois vous allez venir tout simplement refaire passer le fil avec exactement la même action. Vous serrez bien le tout et alors là votre plomb olive est très bien fixé. Et alors pour ceux qui veulent vraiment qu'il ne puisse même plus bouger de 1 mm, vous pouvez le refaire une quatrième fois. Donc moi c'est ce que je vais faire. Parce que comme je fais des lancers qui peuvent être assez... qui peuvent tout simplement faire bouger le montage, je préfère qu'il soit bien serré. Donc là, vous voyez, il n'y a plus aucun problème, il ne bougera plus de votre fil. Quand votre plomb est bien fixé, vous pourrez constater qu'il y a deux morceaux du fil à travers le plomb. Donc nous, on va s'occuper du plus court pour le moment, car il y en a un qui est beaucoup plus long. Mais nous, on va s'occuper du plus court et c'est là où va être l'hameçon. Je vous fais un plus gros plan pour l'hameçon tout simplement parce que je vais avoir besoin de faire un nœud assez spécifique pour que l'hameçon tienne bien. Du coup, on est parti pour ce petit nœud. Alors, vous allez prendre l'extrémité du petit bout de fil. Donc voilà. Vous allez venir le mettre dans l'œillet de l'hameçon, juste ici. Voilà. Vous allez prendre un petit peu de marge, comme vous le voyez juste ici. Donc là, il y a deux morceaux de fil, hein. Voilà, il y a le corps de ligne et l'excédent. Donc l'excédent, vous allez venir le coller au corps de ligne comme ceci et vous allez tenir assez fort avec l'index et le pouce de la main droite. Ensuite vous allez venir tourner les deux fils ensemble comme ceci. Voilà,
tac. Après que vous avez fait autant de tours que vous le voulez, vous allez prendre le petit bout d'excédent qui normalement doit rester. Donc là, il est juste ici, vous le voyez pas. Voilà, il est là, le petit bout d'excédent. Normalement, vous l'avez vu. Voilà. Tac. Donc, je vais essayer de bien tenir l'hameçon et de bien vous montrer le morceau d'excédent. Il est là. Hein, voilà, donc tac. Le corps de ligne est en dessous. Et là, il y a le début du nœud. Et vous allez venir faire passer l'excédent dans la boucle, comme ceci. Et vite, vous allez récupérer l'excédent. Et là, vous allez venir humidifier avec de la salive sur le nœud pour qu'il glisse mieux. Et attention, vous allez juste asserrer. Bon, après, moi, je resserrerai plus fort. Donc voilà, votre nœud est bientôt fini. Juste, je vais vous serrer avec les dents pour que ce soit bien serré. Tac, comme ceci. Et voilà, donc là, vous avez votre nœud qui est fait. Et c'est vraiment un super nœud. À l'aide de mon ciseau, je vais venir couper l'excédent. Donc voilà, je vais couper cette petite partie. Tac, tac, tac. Vous en laissez un petit peu hein, pour une petite marge de sécurité au cas où. Comme ceci. Tac, j'ai mal coupé. Voilà. Maintenant que le bas du montage est réalisé, on va venir faire le haut du montage. Donc là où l'émerillon sera placé pour tout simplement qu'on puisse enlever le montage si nécessaire. Donc voilà, donc vous allez venir prendre votre fil. Donc là c'est tout le corps de ligne. Et alors là on va venir en fait créer un excédent. Alors tout simplement on va venir faire une boucle comme ceci. Donc voilà, tac, là il y a les deux fils comme vous pouvez le voir. Donc là il y a les deux fils, l'excédent et le corps de ligne. Enfin pour le moment il y a que le corps de ligne évidemment hein. Vous allez venir en fait créer une boucle avec vos deux doigts ici. Donc tac, comme ça, comme ceci. Et là vous allez venir faire un tour comme ceci. Alors moi je vais prendre un petit peu plus de marge, ce sera un peu moins esthétique mais c'est pour que vous voyez bien. Donc voilà, comme ceci. Donc là un tour autour de l'index. Donc voilà, donc là l'index il a deux fils, c'est tout à fait normal. Et ici il y a vos deux doigts qui tiennent la boucle. Ensuite vous allez venir mettre le pouce et essayer en fait d'enlever le fil qui est sur votre index. Donc comme ça hein. Ça c'est un peu la partie qui n'est pas très technique. Comme ceci, mais elle est quand même compliquée hein, on va essayer de bien le faire. Donc voilà, là vous avez deux boucles du coup. Et alors à l'aide de la grande boucle, en fait la grande boucle elle va entrer dans la boucle où il y a deux fils, donc comme ceci, voilà. Et là vous allez venir récupérer la boucle et ça va se faire tout tranquillement, juste comme ça. Et alors là vous avez une boucle qui tient extrêmement bien la route. Évidemment, comme d'habitude, on vient couper l'excédent de fil. Donc, à pas se tromper, hein, pas couper le corps de ligne. Donc, nous, on va venir couper l'excédent. Hop, juste ici. Comme d'habitude, on laisse la petite marge de sécurité. Hop, tout simplement, en fait, besoin d'aplatir le bout de la boucle. Le bout de la boucle. Vous allez faire passer le bout de la boucle dans l'œillet de l'émerillon. Exactement comme ceci. Là vous allez tirer jusqu'à dépasser le nœud. Et ensuite vous allez venir ouvrir la boucle, faire passer l'émerillon, refaire passer le nœud, tout en laissant passer l'émerillon comme ceci. Vous allez tirer tranquillement et là voilà. Là vous aurez un émerillon très bien accroché et qui pourra s'enlever très facilement juste en poussant comme ceci et en refaisant, enfin, en faisant tout simplement l'action arrière. Donc voilà, maintenant que votre émerillon est bien fixé, je vais vous montrer le montage un petit peu comment il est, je vais vous faire des petits plans etc. Enfin bon, ça va être sympa et moi je vous retrouve pour la fin de la vidéo. De ce petit tuto, j'espère qu'il t'aura appris des choses et tout simplement qu'il t'aura aidé à réaliser un super montage. Il y en a beaucoup qui me disent dans les commentaires de faire des vidéos de pêche. En ce moment, comme je vous l'avais dit, mais ça y est, ça s'est beaucoup amélioré. Je vais enfin pouvoir reprendre les vidéos de pêche. Donc la pêche au leurre et la pêche où je teste l'hameçon, je ne les ai pas oubliées. Je les ai toujours dans le coin de ma tête, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas parlé au début de la vidéo, mais la vidéo challenge tu préfères a été supprimée. Tout simplement parce qu'il y avait 2-3 questions qui gênaient un peu. Et on a rigolé dessus, mais tout simplement
simplement parce qu'on ne savait pas ce que c'est. C'est pour ça que j'ai décidé de l'enlever, mais de revenir du coup dans le thème de la pêche et je pense que ça vous fait très plaisir.